Je m'appelle Moustapha Kouyaté. Je suis professeur de physique et chimie. J'ai pris la retraite au grade de PCMGV, principal de classe exceptionnelle. J'ai connu Balo Salo à travers la famille parce que Moulay, son ami italien, est un neveu. Mon rôle d'abord dans Balo Salo, c'est un rôle de facilitateur. Raoul est un étranger, il vient sans Moulay, il faudrait bien un autre qui pourrait le guider correctement pour l'accompagner dans sa noble mission. Alors, moi je me suis dit que c'est le destin, parce que depuis ma tendre enfance, je l'ai dit tantôt, j'œuvre pour le bien-être des populations de Bagnères. Ça m'a valu beaucoup de devoirs parce que même dans ma carrière, j'ai dû renoncer à beaucoup de promotions parce que je suis occupé à Bagnères. Je ne peux pas être à Dakar où beaucoup de problèmes se règlent. Par exemple, professeur dans les écoles privées, on me prend, mais moi je suis occupé à Bagnères dans le cadre du développement. Donc, à Kolda où j'ai travaillé, j'entendais parler de l'ami de Moulay Djali Diabaté, qui s'appelle Raoul Béthiou. Donc, je viens de le trouver, mais j'ai pratiquement commencé à travailler avec Balo Salo depuis les environs 2014. Depuis lors, j'ai appris avec Balo Salo, j'ai appris avec Raoul ce qu'est Balo Salo et j'étais émerveillé. Et j'ai commencé donc à aimer Balo Salo à travers Raoul, que j'aime bien lui aussi, parce que ses sentiments sont très clairs, sont très limpides. Il est généreux. Alors donc, Balo Salo à Bagnères, il y a eu beaucoup de changements. Il y a un proverbe qui dit que l'ami de ton ami est ton ami. Djali est un neveu. Il est dans une grande famille, Diabaté Kounda, Djali Kounda. Et la famille Djali de Bagnères, c'est Kouyaté et Diabaté. Et il y a des ramifications à Tanaf, à Ziguinchor, à Dakar, partout au Sénégal, il y a des parents. Et tous ceux qui aiment Djali aiment forcément Raoul, son étranger, son hôte. Ça c'est deux. Deuxièmement, quand avec Djali, Raoul a fondé Balo Salo. D'abord, le nom Balo Salo provient du premier projet de pont de désalinisation entre Sanoufili et Samokunda, les deux villages riverains que le pont devait joindre. Et en connaissance de ces objectifs, surtout le caractère social de Raoul, il est très sociable, très intelligent, et très simple, a fait que partout où il passe, il est aimé, il est adulé. Les enfants crient son nom, il y en a qui l'appellent Laour, Raoul, toutes sortes de prononciations, mais les enfants accourent à son passage. Donc, enfants et personnes majeures aiment Raoul, et à travers Raoul, Balo Salo, justement, grâce aux objectifs, et grâce à son hôte qui a fait qu'il a connu Bagnères, qui est Moulay Diabaté dit Djali.
Les réalisations de Balo Salo. D'abord, bon, il a commencé par de petites choses, hein, les silos, etc., à distribuer aux élèves. Mais surtout, quand on réflexionne une école avec de tables bancs solides, que Balo Salo même qui colore en vert, jaune, rouge, les couleurs nationales. Donc Balo Salo est en train de contribuer à ce sentiment de l'élève de faire plus, de travailler davantage. Ensuite, sur le plan de la santé, il y a des femmes qui vont jusqu'à accoucher sans avoir jamais fait de visite médicale prénatale. Je ne dis pas que ça ne se fait pas ici, beaucoup de femmes le font, on les oblige, mais souvent c'est au dernier moment. Donc les évacuations sanitaires ont diminué, donc un impact fondamental. Les accouchements à la maison dans de mauvaises conditions ont diminué, mais aussi la maman aussi doit avoir une alimentation saine. La première alimentation saine, c'est de l'eau potable. Balo Salo a pensé à tout ça. Donc la maman d'abord utilise l'eau potable, sa santé s'améliore, la santé de bébé allant, les risques de maladie, les risques de complications à la naissance diminuent avec de l'eau potable. Donc ça aussi c'était un impact fondamental des contributions de Balo Salo à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais Balo Salo ne s'est pas arrêté là puisque il y a un centre de lutte contre la malnutrition des enfants qui est en cours de construction dans le poste de santé de Bagnères. Extraordinaire. D'une architecture, si l'on voit les maquettes, tout ça, extraordinaire. Maintenant, si ce centre commence à fonctionner, un enfant qui, à la naissance, a des problèmes, a des difficultés dans la forme, dans la santé, le centre prend en charge directement. Donc c'est une continuité de l'objectif de la radiographie. Donc c'est très logique et c'est une chaîne. La maman boit l'eau potable, améliore la santé, fait l'échographie correctement et à la naissance, si l'enfant a des complications, le centre le prend en charge. Autre chose, toujours dans la continuité de l'amélioration des conditions de vie des populations, il y a un centre de formation en vue, toujours à Bagnères. Balo Salo envisage dans le prochain centre de formation des femmes et des jeunes. Ils envisagent donc cette formation des femmes. Tout ça donc, contribue inéluctablement à l'amélioration des conditions de santé, donc de vie des populations. Balo Salo, ces infrastructures sont conçues pour la durabilité. Qualité supérieure parce que c'est conçu par des spécialistes de haut rang. Les professeurs Diosso, etc., les Raoul et autres. Donc la conception de l'ouvrage est telle que c'est pour la pérennité, la durabilité et aussi l'esthétique. C'est très important parce que l'homme, le beau est la chose la mieux partagée parmi les populations mondiales. D'abord, vive Balo Salo. Balo Salo ne doit pas s'arrêter. Balo Salo doit être éternel pour plusieurs raisons. Et les moyens existent, il suffit de les déceler, les mobiliser et les maintenir. En quoi faisant? D'abord, ce que Balo Salo est en train de réaliser,
tout d'abord sur leur mission, parce que leur mission a des facettes multiples. Je viens de dire la durabilité, la pérennisation des ouvrages, mais aussi la transformation des mentalités et leur amélioration dans le sens de la solidarité. Alors, les projets de Balo Salo, centre culturel polyvalent de Tanap, centre de lutte contre la malnutrition à Bagnères, le mini-forage à eau superfiltrée de Bagnères, le projet de centre de formation des femmes et des jeunes de Bagnères, sont des ouvrages qui contribuent à plusieurs niveaux. D'abord, le système Balo Salo de participation communautaire. Puisqu'il y a un proverbe qui dit tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Alors, c'est ainsi que Balo Salo a pensé donc à régler ce problème de joyaux, de structures, de joyaux qu'on donne aux populations, mais finalement qui finissent à être à la poubelle, puisque les populations bénéficiaires n'ont pas porté l'attention qu'il faut pour la durabilité de l'ouvrage ou de l'objet du don. Alors, Balo Salo fait participer la population du début à la fin de la réalisation de l'objectif. Et une fois l'objectif de réalisation atteint, la gestion. Balo Salo est très aimé. Et les populations en réclament toujours. Quand Raoul est là, c'est des notes, c'est des coups de téléphone. Je reçois pour leur dire nous voulons un puits à eau filtrée, nous voulons un mini-forage par-ci, nous voulons une école, nous voulons un collège, etc. etc. Donc tout le monde apprécie ces réalisations et ces dons. Ça, c'est inéluctable. Ne perçoivent rien en récompense, mais la seule récompense, c'est de voir les populations heureuses de recevoir le don. C'est pour cela que il y a des manifestations le jour de la remise de dons. Les populations montrent leur bonheur de recevoir le don, leur satisfaction de recevoir l'ouvrage, et donc prodiguer des souhaits de longévité à Balo Salo pour qu'ils puissent faire davantage de dons, davantage de réalisations et donc d'atteindre beaucoup de leurs objectifs. Donc, ce que je dirais à Balo Salo, c'est de persévérer. C'est pas facile, hein. Et Balo Salo, je l'ai toujours dit, je répète, est un donneur de leçons aux populations locales, un donneur de leçons aux autorités locales, un donneur de leçons aux intellectuels africains. Parce que nous leur sommes très reconnaissants pour leur participation à la réalisation des objectifs de satisfaction et de l'amélioration des conditions de notre vie ici, à Bagnères, dans le département et dans le pays. Je vous remercie.